أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. Aujourd'hui, étant donné que c'est le jour de Fatima al-Zahra, salamullahi alayha, je vais parler à propos de la fille et la valeur de la fille et la valeur de la femme en islam. J'ai marqué aussi valeur de la fille en islam. Tout d'abord, on doit savoir dans quelle situation nous vivions avant l'islam et quelle était la situation des filles avant l'islam. En fait, vraiment, la situation de la femme avant l'islam, à la période pré-islamique, c'était vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique. Pourquoi catastrophique? Parce que vraiment, la fille avait perdu sa valeur. De sorte que avoir une fille, c'était vraiment une grande honte. Pour un homme, avoir une fille, c'est une grande honte. S'il était informé, voilà, tu as eu une fille. Vraiment, il se fâchait. Il était en colère. Il ne savait plus quoi faire. Il disait, c'est honteux pour moi d'avoir une fille. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il disait, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux l'enterrer vivante? Ou bien je peux la garder, mais avec honte, parce qu'avoir une fille, c'est honte. C'était pour les nouveaux-nés, ou bien les nouvelles-nées, c'est-à-dire les petites. Mais pour les grandes filles, quelle était la situation des grandes filles? Se marier et rester toujours sous l'autorité de l'homme et être vendu comme un marchandise. La femme avant l'islam était un marchandise. Il traitait les femmes comme les marchandises. Alors, l'aspect humanité pour les femmes, c'était vraiment perdu avec les gens avant l'islam. Vous voyez dans le surat At-Takwir, numéro 8. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا الموءودة سئلت, c'est ça la signification. Quand on demandera à qui? À la fillette. Quand on demandera à la fillette, le petit,
entrée vivante à la fillette, c'est-à-dire les petites filles. À la fillette, entrée vivante. Quand on demandera, pour quel péché elle fut tuée? Pour quel péché pour quel péché elle fut tuée? Pourquoi elle est morte? Pourquoi ils l'ont enterrée vivante? Vous voyez? C'était la situation de la femme avant l'islam. Avant l'islam. Mais une fois arrivé, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, en tant que prophète de l'islam, en tant que prophète de miséricorde, prophète avec une grande affection, lorsque l'islam arrive, l'islam interdit d'enterrer les fillettes. Et doucement, doucement, les gens vont comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché, comme grand péché contre les enfants, surtout les filles. Il y a quelqu'un qui raconte, il dit, Ya Rasulallah, moi je ne sais plus quoi faire. J'ai commis un grand péché. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, moi, j'étais marié, ma femme était enceinte. Et je suis parti en voyage. Une fois revenu, moi je demandais à ma femme, qu'est-ce qui s'est passé avec bébé? Il a dit, voilà, bébé est mort. Il est né, mais il est mort. Mais je dis, d'accord, pas de problème, ça y est, c'est bon. Mais je voyais, il y a une fillette qui fait, viens chez moi. Alors, c'était juste après 14 ans par là. Je disais, quelle belle fille ça, cette fille-là, hein? C'est vraiment gentil. Ma femme, il a senti que maintenant, c'est bon, j'aime bien te voir. Il a dit, tu sais, c'est ta fille. Je dis, comment ça se fait, c'est ma fille? Il a dit, lorsque tu te rappelles, j'étais enceinte. Il a dit, oui. Tu es parti en voyage? Oui. Et il est né, mais j'avais peur de te dire c'est ta fille. C'est ta fille. Il a dit, dès qu'il m'a dit ça, je me suis fâché. Moi, j'ai une fille, c'est honte pour moi. Je dois l'enterrer, absolument. J'ai pris la main de ma fille. Je l'ai amenée à désert, à l'extérieur de la ville. J'ai creusé le tombeau, et ma fille qui comment on dit ça, m'aidait. Disait, papa, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois terminé, je l'ai mis dans le tombe. Et j'ai mis le sol. Il disait, papa, s'il te plaît, fais pas ça. En fin de compte, je l'ai pas écouté. J'ai enterré ma fille. Rasulullah, il a pleuré. Qu'est-ce que tu as fait? Avec ta fille. C'était la situation de là. Vous voyez? Après, il disait, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commis une grande erreur, grande faute. Mais dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, est-ce que ta mère est vivante? Il a dit non. Il a dit, est-ce que ta tante, la sœur de maman, est vivante? Il a dit oui. Allez honorer, allez respecter. Va respecter ta tante. Comme ça, peut-être Allah, il va te pardonner.
Une fois parti, il a dit si seulement sa mère était vivante. Oui. Sa mère était vivante, si sa mère était... Si tu respectais la maman, Allah il va pardonner les péchés que tu as fait à propos des filles. C'est ça la situation, c'était comme ça la situation des filles avant l'islam. Ne croyez pas que la situation a changé. Même maintenant, nous vivons avant l'islam. À l'Occident, c'est vrai, il parle de la femme. Comme quoi la femme est en pleine liberté. Il y a égalité de droits entre femmes et hommes. Mais en vérité, si vous regardez bien ce qui se passe à l'Occident, la femme est une marchandise toujours. Ils profitent les femmes. Oui. Combien de femmes sont victimes de la publicité? Et chaque année, dans chaque pays, il y a des princes, princesses, comment on dit ça? Dans chaque pays, il y a des belles filles qu'ils choisissent. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cette belle fille-là? Ils l'amènent, ils utilisent les filles. Pourquoi faire? Au moins pour la publicité, dans le commerce. Étant donné que les femmes, elles sont vraiment patientes, ils peuvent faire des travaux qui sont très, très fins, alors ils profitent des femmes. Donc ne croyez pas que nous vivons dans le 21e siècle, non, ça y est, c'est fini, il n'y a plus, non. C'est la façon de profit qui a changé. Sinon, la femme est toujours à l'Occident, à mon avis, d'opprimée. Victime toujours. Être frappée dans la maison, utilisée dans les ateliers, dans les usines, et surtout dans la publicité. Surtout dans la publicité. Les femmes, ils sont devenues un instrument, un moyen pour gagner de l'argent. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il avait, l'islam? Premier pas, il a interdit d'enterrer les fillettes vivantes. Il a dit c'est interdit. Deuxièmement, les Arabes avant l'islam, ils utilisaient les filles, surtout les servantes qui étaient dans la maison, les esclaves, pour gagner de l'argent. Ils donnaient à quelqu'un en faisant relation, rapport, c'est-à-dire, voilà. Donc, ils gagnaient de l'argent. Allah, il a dit, c'est interdit. C'est vrai, ils sont vos servantes. Ils sont esclaves chez vous. Mais il faut pas profiter comme ça. Il ne faut pas les utiliser pour gagner de l'argent. Alors, deuxième chose, il a dit, c'est interdit de forcer vos filles de faire relation illégale, rapport illégal avec les gens pour gagner de l'argent. S'il y a mariage, c'est autre chose. Mais illégal, non, c'est interdit. C'est le deuxième pas. Et troisième pas qui a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à respecter les femmes et les filles.
Il a dit, parmi les choses qui existent dans le monde, j'aimerais bien 3 choses. Le parfum, la femme et la prière. Vous voyez? C'est-à-dire les femmes sont aimables. Les femmes ne sont pas des marchandises. Les femmes ne sont pas des moyens pour gagner la vie. Les femmes ne sont pas des instruments. Non. Les femmes sont êtres humains comme les hommes. C'est vrai, il y a des devoirs féminins, il y a des devoirs masculins. C'est autre chose, ça. Mais la femme, en tant que femme, la fille, en tant que fille, doit être respectée. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la guerre sainte, le djihad. Bon, les femmes, ils ont demandé un rendez-vous avec Rasulullah. Et après, ils ont dit à Rasulullah, nous sommes vraiment privés de pas mal de choses. Par exemple, vous parlez de djihad, la guerre sainte. Vous avez dit dans la guerre sainte, il y a beaucoup de sawab, beaucoup de récompenses. En ce que le Coran, il parle de quoi? De la guerre sainte. Et maintenant, nous, en tant que femmes, on est privés de cet avantage. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah? Il a dit, vous avez la guerre sainte aussi. Vous faites la guerre sainte aussi. Ils ont dit, ya Rasulallah, on n'est jamais parti à la guerre. On n'a jamais participé. Il a dit non, vous êtes toujours en guerre sainte. Lorsque vous êtes en service de la famille, soignez le foyer, gardez les enfants, soignez le mari, vaut mieux qu'aller faire la guerre sainte contre les ennemis. Vous voyez? Alors, il donne la valeur. Il donne la valeur. Il a dit, ne vous considérez pas rien, non, vous êtes quelqu'un. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez jouer un rôle dans la société. En plus, avant l'islam, c'était interdit de quoi? Pour les femmes. Même les hommes, ils ont été ignorants, ils ne savaient pas lire et écrire. Mais après l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté. Hein? Il a dit, allez apprendre. Allez apprendre. Tout le monde. Ici, Rasulullah, il savait bien, s'il dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim, il disait voilà, Rasulullah, il a dit c'est obligatoire pour les hommes. Mais Rasulullah, il a bien précisé, il a dit ala kulli muslimin, l'homme musulman, et muslima wa muslimatin, c'est-à-dire et la femme musulmane. Vous voyez? Il a bien précisé. Bien précisé. C'est là que la femme commence à sentir, voilà, alhamdulillah, on a eu une liberté, on a eu une valeur. Et en fin de compte, je vais vous dire, selon l'islam, la fille est un être humain comme l'homme. Il n'y a
aucune différence entre la fille et le garçon. Et parfois, selon l'islam, il faut préférer les filles aux garçons. Voyez, nous avons dans le hadith à propos des filles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les garçons sont bien faits d'Allah. Et les filles sont les miséricordes d'Allah. Vous voyez, bien fait, miséricorde. Bien fait, miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, pour le bienfait, c'est ce qu'Allah t'a donné. Tu dois rendre le compte, parce que c'est le bienfait d'Allah. Au jour de la résurrection, tu dois rendre le compte. Tout ce que tu as eu avec Allah, tu dois rendre le compte. Voilà. Mais avec Rahmat, il n'y a pas de rendre compte. C'est Rahmat de Dieu, Rahmat d'Allah. Vous voyez? Donc, selon l'islam, parfois même les filles sont beaucoup plus favorables que les garçons. Et c'était Rasulullah qui a encouragé ça. C'est grâce au Coran et Rasulullah qui avait un grand changement dans la société musulmane. Comme je vous ai dit autrefois, si tu achètes des cadeaux et tu viens à la maison, il faut commencer tout d'abord par les filles. Il faut leur donner. Il faut commencer. S'il y a une fille dans la maison, dans la société où, comme la société de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes à l'époque, les filles n'avaient aucune valeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam respectait beaucoup sa fille Zahra sallallahu alayhi. Lorsque Zahra sallallahu alayha, il venait le voir. Normalement, lorsque nos enfants ils viennent nous voir, on ne se lève pas. On dit voilà, c'est mon enfant, c'est pas la peine de se lever. Mais Rasulullah, il se levait. Mettez debout. Pour qui? Pour Fatima al-Zahra. En plus, il tendait, il mettait son abba c'est qui? Mettait son abba et disait, ma fillette, assis-toi ici sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut respecter les filles. Au moins, il faut les considérer comme êtres humains. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah à propos de ça, Fatima al-Zahra sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Abiha. C'est-à-dire la mère. Abiha, la mère de son père. C'est-à-dire, Fatima al-Zahra sallallahu alayhi wa sallam, elle était tellement gentille et serviable avec son papa. Rasulullah. À tel point que Rasulullah il a dit Abiha. Il est ma mère, la mère de son papa. Abiha. Vous voyez? Alors, en bref, l'islam favorise les filles
En islam, les filles est favorable et aimable et respectable comme les garçons. Et parfois plus. Il y a une chose sociale, je vais vous dire. Hein. Parfois, il y avait une rumeur comme ça. Hein. Parfois, il y avait une rumeur comme ça. L'islam est contre la femme avec hijab. Vous savez c'est quoi hijab? Le voile. On ne peut rien faire. La femme qui est en hijab, il ne peut rien faire. Donc on doit libérer les femmes pour qu'on puisse avancer la société. Mais chez nous maintenant, on a prouvé c'est tout à fait contraire. On peut être premier même avec hijab. En Iran, il y a hijab, il y a science et connaissance aussi. Peut-être vous ne savez pas. En Iran, actuellement, 55%, 56% des étudiants sont des filles. Et 44-45% sont des garçons. C'est-à-dire, on peut avancer avec hijab, même être un grand savant, professeur de l'université, avec hijab. Donc, il n'y a pas de contradiction entre hijab et progrès et développement. Auparavant, surtout les Occidentaux disaient, développement avec hijab, c'est impossible. Mais on a dit tout contraire. Développement avec hijab, c'est tout à fait contraire. C'est possible, non seulement c'est possible, c'est faisable et tout à fait, comment on dit ça, différent de ce que vous dites, oh, les Occidentaux. Donc, l'islam uniquement, selon l'islam, on peut avoir des filles en hijab et bien avancer dans le domaine des connaissances et sciences. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Chercher la science est obligatoire pour tous les musulmans et toutes les musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.